Aujourd'hui, je vais vous parler du feedback. Le feedback est un processus tout à fait fondamental et que l'on trouve tant dans le corps que dans la mécanique, dans la mécanique la plus quotidienne, par exemple la température dans une pièce. On va commencer par la température dans une pièce parce que c'est tellement plus simple. Vous avez ce qu'on appelle un thermostat. Et vous le fixez par exemple à 20 degrés. Et puis il y a un petit curseur, un thermomètre, qui capte la chaleur exacte dans la pièce. Il fait 21, et ce curseur envoie l'information 21 à un petit programme qui dit 21 c'est au-dessus de 20, donc je diminue la puissance du chauffage. Quand ça arrive à 20, tout reste tranquille. Si la température descend, par exemple à 19, le petit curseur va dire en programme, c'est 19, maintenant il faut remonter à 20. Et le chauffage se rallume, met de la chaleur jusqu'à 20. Feedback. Une information arrive à ce petit programme et on corrige la température vers le haut et vers le bas. Ce dialogue permanent entre le radiateur et la température de la pièce, c'est ce que j'appelle le feedback. Et ça s'appelle aussi homéostasie. C'est pour ça que le corps humain fait du 37,5 degrés régulièrement, quelle que soit la température à l'extérieur. Parce que ça fonctionne comme ça. Tout fonctionne comme ça dans le corps humain. Vous avez un taux de sucre de 0,80 ou 1 milligramme. Eh bien c'est ça. Quand ça augmente, on produit de l'insuline. Quand ça diminue, on retire l'insuline et le taux de sucre commence à remonter. C'est surprenant, n'est-ce pas? Mais tout fonctionne comme ça. Même la composition de l'air. On l'oublie complètement. La composition de l'air, c'est 25%, je crois, d'oxygène. Si ça monte, tout brûle. Si ça descend, on s'asphyxie. Il nous manque de l'oxygène. Il faut que la proportion d'oxygène dans l'air ambiant soit d'un certain niveau. Et l'humanité n'a pas l'air de comprendre ça, puisque on met n'importe quoi dans l'atmosphère, en oubliant qu'on est en train de s'empoisonner parce que l'atmosphère globale n'a pas la capacité de traiter des variations qui sont beaucoup trop importantes. Mais ça, c'est un autre sujet. Le couple. Pourquoi est-ce que je vous raconte ça aujourd'hui? Parce que dans notre vie quotidienne, dans notre façon de voir la réalité, nous fonctionnons de la même manière. Je vous propose de faire un exercice. Si vous avez un tableau chez vous, ou si vous voulez voir un tableau d'un grand maître au Louvre, installez-vous confortablement devant le tableau. Regardez-le, mais comme ça, rapidement, et levez-vous. Vous avez une photographie globale du tableau, vous êtes contente. Mais c'est une photographie globale, et puis vous allez dire, je l'ai vu. J'ai vu le tableau. Et parce que, qu'est-ce qui s'est passé dans ce regard que vous faites tous les jours sur tout? C'est que le rayon lumineux arrive dans votre œil. Donc, on dit, il y a l'image qui est projetée au fond de l'œil. Mais cette image, elle est encodée, si je peux dire. C'est-à-dire que la couche des cellules visuelles fait office de modem. Je ne vais pas vous expliquer comment ça fonctionne, mais c'est un modem. Et l'image se transforme en impulsions électriques, qui sont des sortes de petits pixels. Et chaque impulsion est décodée par couleur. Il y a 3 couleurs fondamentales, plus le reste. Je ne vais pas rentrer dans les détails. Et ces impulsions sont prises par des capteurs de nerfs, les nerfs optiques, et sous forme de décharges électriques. En fait, ce sont des impulsions électriques comme les câbles de l'électricité que vous avez chez vous. Et ça arrive au fond du cerveau,
ça revient devant et ça repart derrière. Enfin, je ne fais pas vous décrire le parcours de traitement, et ça, en quelques milliardièmes de secondes, ça va extrêmement vite. Ce qu'il faut savoir, c'est que vous ne pouvez jamais voir l'image dans le cerveau. Le cerveau, au bout du compte, a seulement un ensemble d'informations, de petits points qui s'allument et qui s'éteignent et qui, ensemble, donnent une image numérique, je dis bien, du cerveau. Vous ne pouvez jamais voir l'image en question. En fait, c'est comme votre télévision. C'est-à-dire que la télévision a reçu toute une série d'informations, illumine et éteint les différents pixels avec les différentes couleurs. Ils sont très petits, nous ne les voyons pas, et en fait, ça fait l'image. L'étrange, c'est que le cerveau ne peut pas voir l'image. La télévision ne voit pas l'image. Ça, c'est le grand paradoxe. Qui voit l'image? Oui, qui voit l'image? Et c'est pour ça que certains auteurs disent la réalité n'existe pas tant que vous ne l'avez pas vue. Et au niveau quantique, c'est tout à fait ça. C'est un autre sujet. Alors pourquoi je vous en parle aujourd'hui comme ça? C'est pour que vous preniez conscience que ce phénomène de feedback est des plus importants et que le phénomène de l'attention est créateur de votre univers intérieur et de votre représentation du monde. Vous avez découvert la femme, ou plutôt pour vous, mesdames, l'homme de votre vie. Il est pareil de toutes les qualités. Il est beau, il est gentil, il est attentionné. Enfin, rappelez-vous des émois que vous aviez à son contact. Et puis, la vie quotidienne, c'est que votre aimé, il n'est pas au centre du monde. Il y a beaucoup de choses. Il y a la maisonnée, puis il y a le travail, puis il y a les soucis, puis après les enfants, puis... Lui n'est qu'un élément de cela. Et brusquement, pas brusquement, mais c'est extrêmement insidieux plutôt, votre représentation de qui il est va se figer. Et vous ne le verrez plus tel qu'il est. Si vous vous mettez devant le tableau, et que, au lieu de passer rapidement, et que vous ayez la même attention pour le tableau que vous aviez lorsque vous étiez amoureuse, vous allez le découvrir et que le tableau va peu à peu se dévoiler à vous. Vous allez comprendre ces messages, vous allez inventer de nouveaux messages, vous allez voir tout l'univers que révèle le tableau, des petits détails qui sont mis là spécialement par le peintre, et vous allez comprendre vraiment son intention. Et pour les plus attentifs, même le mouvement du peintre, le mouvement du pinceau, l'intention qui est là, le message. Et le tableau, vous allez voir qu'il a d'une beauté inestimable, parce que vous ne pouviez pas le voir avant. Ça, c'est ce qu'on appelle l'éducation, mais c'est pas besoin d'être éduqué. Il suffit seulement d'être attentif. Quand vous achetez un tableau, au début, vous le regardez, puis après, il fait partie des meubles. Mais en plus, vous l'avez dépossédé de sa magie. Vous l'avez dépossédé de votre magie de le regarder, de le voir, de deviner l'univers qui est derrière. Alors, quand vous regardez votre homme, vous l'aimez, oui, toujours. Seulement, interrogez-vous vraiment. Est-ce lui aujourd'hui? Ou est-ce lui d'hier? Ou est-ce lui des premiers moments, des premiers émois? Et les émois en question, ils ont disparu, vous ne les ressentez plus. Vous ne les avez pas alimentés, vous ne les avez pas nourris, parce que c'est difficile. Nous sommes pris dans la vie. Quand je dis que vous avez les clés de votre relation, cela passe par regarder. Regardez attentivement. Portez votre regard volontairement, avec attention
et avec l'intention d'être ouverte. Regardez-les tel qu'il est, sans jugement. Vous n'allez pas vous dire « Oh, tiens, il a grossi. Aïe, 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 il est de travers. » N'allez pas regarder les défauts, il n'en a pas. C'est tout. Il est qui il est. Et si vous voyez les défauts, ce sont les défauts que vous voyez, c'est-à-dire les défauts que vous lui inventez par rapport à des critères que vous avez. Bien sûr que ce n'est plus le jeune homme. Et ça, c'est vrai. 40 vies communes, vous n'avez pas tout à fait le même bonhomme. Hein. D'ailleurs, vous ne l'avez pas du tout. Parce que les scientifiques vous diront que le corps que vous avez devant vous n'a rien à voir avec le corps d'il y a 40 ans de votre mari. C'est pas vrai. Moi, j'avais 40 ans, il y a 40 ans, j'étais svelte, dynamique, sportif, habile, souple. Ben, je suis pas sous ça. Et en fait, en regardant bien, la quasi-totalité de mes cellules de l'époque n'existent plus. Elles ont toutes été renouvelées. Donc, corporellement, je n'ai pas le corps d'il y a 40 ans. Il y a très peu de cellules qui n'existent plus, qui existent encore depuis de 40 ans. Il n'y a pratiquement aucune cellule qui ont 40 ans. Les cellules des intestins, c'est 7 jours. Ah, vous voyez, complètement renouvelé, etc., etc. Donc, si vous regardez attentivement votre homme, mais vraiment, et que vous le voyez tel qu'il est, mais dans le détail, et que vous commencez à vous émerveiller d'abord qu'il est vivant. Ça, c'est une chose extraordinaire. On oublie que cette première qualité, quand le compagnon ou la compagne n'est plus là, vous apercevez que la vie, c'est la vie. Parce que quand elle n'est plus là, elle n'est plus là. Vraiment. Et ça, nous sommes confrontés à notre mystère de la vie, et aussi en se disant, bon sang, j'aurais dû en profiter un peu plus. Réellement. Et peu à peu, vous allez dégager les différents jugements, appréciations, rancœurs, souvenirs, bagarres et tout. Et même les bons souvenirs, vous allez les oublier, parce qu'ils n'ont pas d'importance. Pour arriver vraiment dans cet instant présent où vous êtes en contact réel avec cette réalité qui se dévoile devant vous comme un beau tableau, mais un tableau vivant, changeant. Et vous allez voir les nuances de son esprit, les nuances de son cœur, les nuances de son corps, les différentes élans vers vous, les différents aussi retraits, bascules. Vous allez voir que vous allez rentrer dans un monde absolument extraordinaire. Et c'est cela que j'appelle l'amour.